Coucou les amis, et ouais c'est encore moi, Yo-Yo Loco CMDT, donc je vous fais la toute dernière vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière vidéo pour 2022. Alors si vous êtes avec moi ce soir, je pense que c'est le soir pour tout le monde, en tout cas pour tous les francophones, c'est que vous voulez savoir tout sur la République dominicaine. Donc je vous fais cette petite vidéo car aujourd'hui, bien évidemment, j'ai eu énormément de messages et la plupart c'était les mêmes. Alors comme ma chaîne YouTube est encore toute nouvelle, là 2-3 jours, donc bien évidemment pour le moment je reçois énormément de messages via Instagram ou Messenger. Aujourd'hui c'était Messenger. Allez, je ne veux pas vous faire attendre plus, je vous montre le message. Allez, le premier message. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous mettre tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui, mais sur la majorité de tous les messages, le problème c'était le e-ticket. Pour les Français, mais beaucoup plus pour les Québécois. Je vois qu'il y a pas mal de problèmes. J'ai été fouillé un petit peu sur les groupes Facebook et j'ai pu voir que vous avez pas mal de problèmes, mes amis québécois. Alors, avant de commencer, bien sûr, si vous adorez la République dominicaine et si vous voulez connaître tout sur la République dominicaine, pensez à vous abonner et on y va. C'est parti pour le e-ticket. Alors d'abord, futurs voyageurs, le e-ticket c'est quoi? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant, ça fait pas si longtemps que ça, peut-être 4 ans en arrière, quand on passait la douane, on devait remplir un petit papier, rappelez-vous, quand on passait la frontière. Et bien voilà, le e-ticket, c'est ça. Je vous montre après où vous devez aller pour le e-ticket. Ne vous prenez pas la tête, premièrement, à l'imprimer. Si vous l'avez sur le téléphone, il n'y a aucun problème. Ils vont vous demander à peu près partout. Juste avant de vous enregistrer, donc enregistrer vos bagages, ils vous demandent aussi le e-ticket. Pas de panique, le e-ticket c'est 72 heures minimum. Je dis bien 72 heures minimum. Si vous arrivez à la première étape pour enregistrer vos bagages et vous avez oublié de faire le e-ticket, bon, s'il y a du Wi-Fi directement à l'aéroport, pas de souci, vous vous connectez sur le site internet et vous pouvez sortir directement le e-ticket sur votre téléphone. Alors, autre chose aussi, en fouillant sur les groupes Facebook, j'ai vu énormément, ça sortait énormément, vous n'arrivez pas à mettre l'adresse directement ici en République dominicaine, donc Punta Cana, peu importe. Alors, je vais vous mettre, c'est très simple, je vais vous mettre dans le descriptif la chose que vous devez mettre si vous n'arrivez pas à mettre l'adresse. Ça passe vraiment à tous les coups. Je vous le dis de vive voix, mais ne vous inquiétez pas, je le mets en descriptif. C'est Altagracia. Ok? Copiez-le sur mon descriptif et vous allez le coller directement quand vous préparez le e-ticket. Et aussi, les deux petites dernières choses, bien évidemment, c'est totalement gratuit. Donc, si vous tombez sur des sites, ils vous demandent de payer, surtout non. C'est totalement gratuit. Et de mémoire, vous pouvez faire un e-ticket par famille. Non pas, si vous avez une grande famille, vous êtes un grand groupe, faire 8 e-tickets pour chaque personne. Non, logiquement, vous pouvez faire un e-ticket par famille. Si vous avez un doute, comme je répète encore, c'est totalement gratuit, faites-le par personne. Et enfin, pour terminer, le e-ticket se fait à l'aller, mais aussi au retour. Donc, toujours pareil, 72 heures minimum, c'est pas grave, vous oubliez de le faire. Si vous, par chance, vous avez de la Wi-Fi, vous pouvez le faire directement au moment
quand vous arrivez pour enregistrer les bagages. De toute façon, de mémoire, vous ne pouvez pas passer, vous avez toujours une personne, en tout cas pour les personnes d'Europe, vous avez toujours une personne qui demande votre passeport avec le e-ticket. Pensez bien à le faire à l'aller et au retour. Allez, je vous donne 10 à 15 secondes. J'affiche ici tout ce que vous devez remplir sur le e-ticket si vous voulez être sûr de passer l'immigration. Allez, c'est parti, 10 secondes. C'est parti, je vous montre ça en direct live. Alors excusez-moi, je suis un peu malade. Des fois, je vais me moucher. Donc assurez-vous, si vous êtes plusieurs à le faire en groupe, d'avoir supprimé votre historique Google, s'il vous plaît. Hein? On se comprend. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc je vais dans la barre de recherche. J'avais préparé tout en amont. Le voilà ici, e-ticket en France. Tout simplement, je vais sur le site internet. Moi, je suis en République dominicaine et je peux l'avoir en français. Vous voyez, vous avez tout en français. Donc, vérifiez bien. Il faut vérifier, que c'est bien marqué Ministerio de Turismo, le ministère du tourisme. Donc, comme je vous ai dit en amont sur ma vidéo, c'est totalement gratuit. Si vous avez d'autres questions, vous descendez tout en bas et regardez, vous avez toutes les questions qui reviennent fréquemment. Donc, vous cliquez dessus et vous allez avoir les réponses. En plus, vous avez une petite vidéo de présentation. Donc, moi, je trouve que c'est très complet. Et par la suite, quand vous avez regardé, fait un tour sur le site internet du ministère du Tourisme, vous accédez directement au e-ticket. Donc, vous cliquez ici, accéder au e-ticket. Bienvenue, et là vous avez le formulaire de e-ticket. Ici vous avez consulté le e-ticket. Tout simplement, si vous avez déjà préparé votre e-ticket en amont, vous pouvez le consulter. Donc cliquez dessus, hop, ici vous avez nouveau e-ticket. Nuevo e-ticket, c'est marqué en espagnol, mais je pense que c'est pas compliqué à comprendre. En bas, c'est tout simplement créer un autre e-ticket par rapport au e-ticket que vous avez déjà fait en amont. Donc, si vous avez déjà préparé votre e-ticket, tout simplement, vous cliquez dessus et vous pouvez le changer ou faire un autre, un copier-coller, tout simplement. Donc voilà. Donc le site, je trouve que le site internet est très complet. Et voilà, alors pour les Québécois, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous que le e-ticket, c'est par rapport à la République dominicaine. Ils ont installé ça ici, en République dominicaine, pour passer l'immigration. Pour moi, peu importe dans quel pays vous êtes. Enfin, je ne sais pas pour la Russie et l'Ukraine. Mais en tout cas, pour nos amis québécois, c'est exactement la même chose. Pour les Québécois au Canada, c'est exactement la même chose. Je répète encore, si vous n'arrivez pas à rentrer l'adresse de destination, je répète encore, dans la description de ma vidéo, je mets une adresse, vous faites un copier-coller, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne obligatoirement. Si ça ne fonctionne pas, mettez-le dans le commentaire et c'est pas grave, des adresses ici en République dominicaine, j'en ai 3 millions, pas de problème, j'en mettrai une autre. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à l'année prochaine. Passez un excellent réveillon, bonne année et 1000 bisous à vous.